Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris des mouvements difficiles, mais je me suis beaucoup entraîné et je les maîtrise bien. Professeur, aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux mouvements? Oui. Alors commençons. Avant d'apprendre de nouveaux mouvements, revoyons tout d'abord les mouvements de la leçon précédente. Et voici maintenant un aperçu des enchaînements que nous allons voir aujourd'hui. Voici l'enchaînement du coup de pied retourné. On avance le pied droit. Ensuite, on fouette vers le haut en position de saisie sous l'aisselle. On fait un moulinet latéral vertical et blocage sous le bras en frappant dans la paume gauche. Le pied droit se pose ensuite devant, la pointe vers l'intérieur et le corps pivote sur lui-même vers la droite. La main gauche se pose dans le creux de l'épaule droite et on enchaîne avec un coup de pied retourné de la jambe droite. Refaites-le avec moi. Dans cet enchaînement se trouvent plusieurs techniques de base. Saisie sous l'aisselle. Moulinets latéraux alternés. Et coup de pied retourné. Refaisons-le encore une fois. Le cheval sauvage saute la rivière. Position fixe, le nunchaku dans la main droite en saisie double. On avance le pied droit et on fouette vers le haut en position de saisie sous l'aisselle. On lève le genou gauche, on saute du pied droit et on fait un moulinet latéral alterné à gauche puis à droite et on bloque sous le bras en frappant de la paume gauche. Refaites-le avec moi. Dans cet enchaînement, on retrouve les mouvements de base suivants. Blocage sous le bras. Saisie sous l'aisselle.
moulinets latéraux alternés. Regardons faire le professeur. Pour l'enchaînement du coup de pied retourné, pendant le coup de pied, gardez bien votre équilibre. Il faut émettre la force au moment où la jambe se déploie et la réception au sol doit être stable. Pour le cheval sauvage saute la rivière, les mains et les jambes doivent être synchronisées et l'émission de la force doit être précise. Voici maintenant l'enchaînement, la foudre et la tornade. Position fixe, le nunchaku dans la main droite en saisie double. On avance le pied droit et on fouette vers le haut en position de saisie sous l'aisselle. On avance le pied gauche et on fait pivoter le corps sur lui-même vers la gauche. La main droite fait une rotation au-dessus de la tête tout en continuant la rotation du corps et on effectue ensuite une frappe oblique vers le bas à gauche. Ensuite, dans l'autre direction, on avance le pied droit et on pivote le corps sur lui-même vers la droite et on exécute une frappe oblique vers le bas à droite. Refaites-le une fois avec moi. Regardez bien les mouvements du professeur. Dans cet enchaînement, on trouve les techniques de base de saisie sous l'aisselle, et de rotation au-dessus de la tête et frappe oblique. Regardez le professeur faire. Voici maintenant l'enchaînement de l'anéantissement total. Position fixe, nunchaku dans la main droite en saisie double. On avance le pied droit et on fouette vers le haut en position de saisie sous l'aisselle. On lève le genou gauche et on frappe obliquement en bas à gauche. On pose ensuite le pied gauche devant et on avance le pied droit avec lequel on saute en se retournant tout en faisant une rotation au niveau de la tête. On bloque le bâton sous le bras et on frappe de la paume gauche en position du cavalier. Refaites-le une fois avec moi. Dans cet enchaînement, on trouve les techniques de base de rotation à plat, balayage sauté et retournement, et rotation au-dessus de la tête et frappe oblique. Regardez faire le professeur. Pour la foudre et la tornade, les mouvements doivent être enchaînés. Les mouvements du bâton et du corps doivent être synchronisés. Lors de la frappe oblique vers le bas, il faut frapper avec rapidité. Le corps est légèrement tourné vers la droite. Pour l'anéantissement total, lors de la frappe vers le bas, l'émission de la force doit être précise. On fait un pas et on saute en tournant, tout en balayant autour de soi de façon synchronisée. Le corps imprime la force au bras et la force est amenée jusqu'à l'extrémité du bâton. Professeur, comment entretenir et protéger son nunchaku ? Eh bien, tout d'abord, il ne faut pas cogner d'objets durs avec son nunchaku pour éviter d'endommager les bâtons. Ensuite, après usage, il faut ranger son nunchaku dans un endroit sec et aéré pour éviter qu'il rouille ou que la corde en nylon soit humide. Enfin, si vous utilisez souvent votre nunchaku, vous pouvez huiler la chaîne afin qu'elle garde sa flexibilité.
Chers téléspectateurs, le nunchaku vous paraît difficile? Ce n'est pas grave, nous allons nous entraîner ensemble. Revoyons maintenant ce que nous avons appris aujourd'hui. Enchaînement du coup de pied retourné. Le cheval sauvage saute la rivière. La foudre et la tornade. L'anéantissement total. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui? J'espère que vous vous entraînerez sérieusement. Professeur, la prochaine fois nous allons apprendre de nouveaux mouvements? Oui. Je suis impatient de les découvrir. Chers amis téléspectateurs, il est maintenant temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.